on est confiant dans l'équipe en fait. On n'a jamais douté de nos capacités. Après, on sait que c'est pas évident. On n'est pas non plus l'une des plus grosses équipes. Donc c'est sûr quand on regarde les résultats cette saison, on n'a pas énormément de victoires. Mais au final, si on réussit notre Tour de France, on aura réussi notre saison. Donc on vient ici avec une mission et je pense qu'on est en bonne passe pour gagner une étape. Binyam, lui, tu le sens dans le même état d'esprit qu'au moment d'attaquer le Tour l'année dernière, c'est-à-dire assez décomplexé, puis si ça marche, tant mieux. Ouais, on a la chance d'être en chambre ensemble, donc on s'entend vraiment bien et je le sens détendu, prêt et pas seulement lui, en fait, toute l'équipe est motivée. Il y a 3 coureurs qui découvrent le Tour et je sais que ma première année, l'année dernière, quand j'ai découvert, t'as aussi un surplus de motivation. Donc je pense qu'on va être prêt et compétitif directement. Quand on s'était vu en janvier dernier, on parlait justement de ce Tour de France 2024, on se disait que la barre était haute pour 2025. Du coup maintenant, comment on se présente sur ce Tour? Avec de la pression ou on oublie totalement ce qu'on a fait en 2024? C'est quoi l'idée? Non, faut pas oublier ce qu'on a fait en 2024 parce que c'est aussi ce qui donne la confiance. Quand on l'a déjà fait, on sait qu'on peut le refaire. Et après, c'est sûr qu'on a mis la barre très haute l'année dernière, mais comme on le dit depuis ce matin, si on gagne une étape, le Tour il sera déjà réussi. Donc on vient là avec un objectif, gagner une étape, et on va tout faire pour. Toi qui partages la chambre de Binyam, comment il est justement dans la vie de tous les jours? Après c'est un peu délicat parce qu'au final on se côtoie, c'est toujours avant les courses ou pendant les courses, mais non, c'est quelqu'un qui est très détendu, qui a les pieds sur terre en fait, et voilà, c'est entre guillemets juste quelqu'un de normal et il a jamais changé même après avoir gagné 3 étapes et le maillot vert sur le Tour, donc c'est plaisant à voir aussi. Pour revenir à vos adversaires, est-ce que la pointe de vitesse de Milan fait peur? Sur une courte durée, il est quasiment imbattable. T'as le droit de dire non. Après, Bini a gagné 3 étapes l'année dernière, donc non, il s'est déjà fait battre sur des sprints. C'est sûr que quand on voit le coureur, il est imposant, il dégage de la puissance. Mais après, on est sur le Tour aussi. Il y a le timing qui compte, il y a la course qui est usante et stressante avant. Mais non, c'est sûr qu'il y aura une adversité qui va être importante, mais c'est normal parce qu'on est sur le Tour de France, donc on sait ce qu'on va devoir faire pour les battre. Qui c'est qui fait le plus peur justement? Milan, Merlier, Philipsen? Personne en fait. À la fois personne et tout le monde. Au final, tout le monde vient bien armé. La Trek, Alpecin, tout le monde a son meilleur sprinter, mais après je pense qu'il faut pas regarder les autres en fait, faut juste être concentré sur notre boulot, on sait ce qu'on a à faire, quand on doit le faire et comment on doit le faire et c'est tout. Et tu es d'accord avec Lorenz sur le fait que ça change rien d'avoir une équipe de plus, ça sera aussi dur de se placer, pas plus difficile finalement? Ouais, non, je pense que ça change rien au final, qu'on soit 180 ou 188, je crois ça va pas changer grand-chose. Au final, une fois qu'on est dans les 50 premiers ou dans les 3 derniers kilomètres, ça va frotter de la même intensité. Et voilà, si l'année dernière il y avait 176 coureurs qui avaient le même but, cette année il y en aura 184 et c'est pas ça qui va changer grand-chose.